Les Européens sont réunis en sommet pour 2 jours à Bruxelles. Les 27 ont une nouvelle fois condamné l'attaque terroriste du Hamas et redit le droit d'Israël à se défendre. Mais il aura fallu plus de 5 heures de discussion pour trouver une formulation qui convienne à tout le monde sur la manière de fournir l'aide humanitaire à Gaza. On va retrouver Paul Germain à Bruxelles. Bonjour Paul, les 27 ont trouvé les mots justes? Et vous l'avez dit Pascal, ça n'a pas été facile. Les 27 sont finalement tombés d'accord pour réclamer des couloirs humanitaires et des fenêtres humanitaires, des pauses humanitaires. Ce sont les termes retenus. Vous savez que certains pays comme l'Allemagne étaient totalement opposés à l'idée d'un cessez-le-feu qui pouvait être interprété comme une remise en cause du droit d'Israël à se défendre. Dans le volet humanitaire, il y a aussi la question des otages. Et là, les 27 semblent beaucoup compter sur les pays de la région pour jouer les médiateurs afin d'obtenir la libération de ces otages. Et puis, il y a le processus politique à relancer. Les 27 considèrent toujours que c'est une solution à 2 États qui serait la meilleure garantie de sécurité pour Israël. Et il y a le projet de lancer, d'organiser une grande conférence internationale sur la paix. Quand a-t-on demandé à Charles Michel? Bientôt, a-t-il déclaré. Et puis, vous le savez, une guerre peut en cacher une autre. Le président Zelensky a déjà participé au sommet hier en visioconférence et les 27 vont réaffirmer aujourd'hui leur soutien à l'Ukraine, même si Robert Fico, le tout nouveau Premier ministre slovaque, a jeté un froid en déclarant hier que son pays allait arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Mais Robert Fico, les Européens le connaissent bien, il a déjà dirigé la Slovaquie et ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le mini Orban. Merci beaucoup Paul, en direct depuis Bruxelles.